Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la présentation du nouvel ouvrage du sociologue Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, paru récemment aux éditions La Découverte et qui peut être considéré comme un ouvrage fondateur. C'est un livre extrêmement ambitieux et intimidant à la fois, si ce n'est que par le nombre de pages qu'il contient, à peu près 1000 pages, mais aussi par la somme impressionnante de savoirs interdisciplinaires qu'il convoque entre anthropologie, biologie évolutionniste, paléontologie, sociologie, histoire. Il est en effet assez rare dans le monde de la recherche que d'avoir un travail qui dresse des ponts entre tous ces savoirs et qui aspire à mettre en place des règles et des principes généraux pour la sociologie. Alors pourquoi ce livre est important en sociologie? Nous allons retracer quelques idées sans prétendre à l'exhaustivité compte tenu de la longueur de l'ouvrage. D'ores et déjà, le livre part du constat que la sociologie, malgré 150 ans d'héritage et la richesse des sujets empiriques qu'elle a étudiés, n'a pas réussi à dégager des lois sur le fonctionnement des sociétés humaines au même titre que d'autres sciences. Bernard Lahire réfute l'argument weberien repris par Jean-Claude Passeron, consistant à dire que la sociologie est vouée à rester éternellement jeune et qu'on ne peut pas dégager des lois à partir de l'étude de phénomènes sociologiques qui bougent constamment, alors que des règles générales ont pu être déduites de la physique et de la biologie. La sociologie a certes ses théoriciens, Durkheim, Comte, Weber, mais leurs règles ont tracé un cadre théorique de base en se focalisant sur l'idée, dépassée actuellement, que le social est une spécificité humaine. Durkheim, à ce propos, disait que les animaux sont du côté de l'instinct, les humains du côté de l'apprentissage. Pour Lahire, il est donc grand temps que la sociologie devienne une science avec ses règles et ses principes. Et cela est tout à fait possible, car elle a accumulé depuis 150 ans assez de données empiriques lui permettant cela. L'auteur ancre l'idée que la sociologie est une science de l'observation au même titre que d'autres sciences de l'observation comme l'astronomie, la biologie ou l'archéologie, et que cela l'autorise, comme ces dernières, à identifier ces structures fondamentales. L'anthropologue Alain Testard, cité abondamment par Lahire, disait à ce propos qu'en astronomie, il n'y a pas une planète pareille à une autre, mais que cela n'a pas empêché les scientifiques de formuler des lois. Plus précisément, et c'est le cœur de ce livre, Bernard Lahire raccorde les sciences sociales avec les sciences naturelles en explorant les traits communs ou ce qu'il appelle les invariants dans le fonctionnement des humains et des non-humains à partir de la théorie évolutionniste de Darwin. Il a développé nombre de cas dans les sociétés des suricates, des fourmis, des chimpanzés, même dans la société des bactéries, pour démontrer que les primates non humains, comme les primates humains, partagent les mêmes structures de parenté qui sont fondées en grande partie sur la différence entre les sexes, mâle-femelle, la différence entre les générations, le degré de parenté entre les membres du groupe. Il a pu ainsi établir des invariants comme l'évitement de l'inceste, la dépendance mère-enfant, les solidarités intergroupes et l'hostilité du groupe envers un autre. En transgressant la frontière entre le social et la science et avec elle la peur que les sociologues ont toujours eu de biologiser le social, Bernard Lahire insiste sur le fait qu'il n'a rien inventé, tout juste connecté des savoirs qui existaient déjà. Depuis longtemps, les éthologues qui étudient les sociétés animales en biologie ont pu accumuler des savoirs sur le fonctionnement de ces sociétés. Il est donc temps que ces savoirs soient connectés à ceux sur les humains. L'observation des leviers comparables entre les sociétés humaines et animales permet ainsi de mettre en place des lignes de force typiques aux sociétés humaines, comme le montre la loi biologique de l'altricialité secondaire.
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, contrairement aux autres mammifères, l'homme est une larve, dit Lahire. Il naît prématuré par rapport à d'autres espèces et il a besoin d'une longue croissance extra-utérine. Il a besoin d'un temps beaucoup plus long pour grandir et acquérir une autonomie. Ce temps long le rend dépendant de sa mère et de ses parents qui le nourrissent, le sanctionnent, lui interdisent de faire des choses. Et plus l'enfant grandit, plus il construit une relation de dépendance plus élargie envers la patrie, les chefs, les religions et différentes croyances qui, elles aussi, comme l'exemple de la mère, le protègent, le sanctionnent, lui interdisent aussi de faire des choses. Cette dépendance très longue, très forte et très attachée aux parents construit ce qu'on appelle la domination. Ce qui est au départ de la pure biologie se traduit donc en définitive par un trait ou par un fait social. Il y a de la domination dans toutes les sociétés, dans les rapports entre les sexes, dans les mondes économiques, politiques, magico-religieux, etc. Parce qu'à la base, cette domination résulte d'un attachement très long entre l'enfant et sa mère ou ses parents, et cela même si ces formes ne cessent de varier et de se transformer. En effet, les formes de cette altricialité biologique changent avec les entrefacts culturels que l'humanité a produits et accumulés sur des milliers d'années. Exemple, que peut-on améliorer dans la dépendance naturelle entre l'enfant et sa mère en faveur d'une égalité homme-femme? Eh bien, on a inventé des entrefacts comme les biberons, la contraception, les mécanismes d'avortement pour justement permettre à la mère d'aspirer à cette égalité. Plus on développe nos conditions de vie en cumulant des avancées techniques et culturelles, plus on change la disposition naturelle de la dépendance, mais sans pour autant la supprimer. Il faut donc différencier entre ce qui est social, qui est propre à toutes les espèces, humaines et non humaines, résultat de propriétés biologiques de ce qui est culturel, qui est spécifique à l'homme, uniquement à l'homme, et qui est résultat de la grande accumulation de son histoire et de sa culture. On serait ainsi tenté de dire, non pas que l'homme est un animal social, comme disait Aristote, mais qu'il est un animal culturel. C'est l'accumulation culturelle qui le différencie des autres espèces. En défendant cette idée, Bernard Lahire répond aussi à Karl Marx, qui disait que l'homme est déterminé par les conditions matérielles de son existence. Or, avant d'être déterminé par ces conditions matérielles, l'homme est d'abord déterminé par les coordonnées sociologiques de base liées aux propriétés biologiques de son espèce. Enfin, quelle est la conséquence politique de cette loi de la dépendance? L'altricialité secondaire va construire des rapports de domination entre parents et enfants, on vient de le voir, entre aînés et cadets, entre vivants et ancêtres, et ainsi une domination de ce qui est antérieur sur ce qui est postérieur. Cela pourrait permettre l'émergence de l'État, in fine, qui pourra être appréhendé comme une sorte d'institution parentale qui protège, interdit, régule et sanctionne le groupe habitant sur son sol.